Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre tout simplement fidélité. Je voudrais aujourd'hui continuer, autant que faire se peut, l'explication de certaines grandes idées de ce livre. Encore, je le remontre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, de manière à rendre les idées, certes complexes, mais aussi simplement admises et comprises que possible. Nous sommes toujours à la page, aux pages 135, 136 et suivantes. Nous sommes toujours dans le thème très important, surtout aujourd'hui, de l'Égypte sortira de sa propre Égypte. Alors je lis et j'essaie de commenter quelque peu autant que possible. Grand rassembleur des diversités vraies, Jacob était l'homme du Hémet, c'est-à-dire vérité révélée, comme on le sait, par la tribu de Tiferet. Bon, juste un mot là ici, parce qu'évidemment on en a beaucoup parlé. Jacob représente pour les maîtres du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai notamment, il représente la Dame Kadmon, c'est-à-dire l'archétype de l'homme primordial. Alors que son père représentait le Rishimou, c'est-à-dire les limites de la matérialité, et son grand-père Abraham représentait le Kav, cette lumière qui vient de l'infini, d'Akadosh Baruch Hu, pour resplendir autant que possible dans notre monde. Jacob avait fait, donc, on l'a vu l'autre fois, un travail incessant, extrêmement complexe. Il devait réunir son intériorité vraie, et ça c'est le travail qu'il a fait en terre de Canaan, aujourd'hui on dirait en Eretz Israël, et son extériorité, représentée par le monde des nations, représentée par le monde de Lavan, son oncle. Le monde des nations est un monde d'extériorité, mais rentrer dans l'extériorité pour faire l'union des contraires, intériorité-extériorité, c'est prendre d'énormes risques. Des risques qui peuvent paraître insensés. Pourquoi? Parce que plus on descend dans l'obscurité, et plus les forces d'obscurité vous enveloppent. C'est ce qu'on appelle en Kabbale le Or Makif. Or Mekif, Or Makif. C'est-à-dire, il va vous envelopper. Et en vous envelopper, il va quelque part vous obscurcir votre manière d'être. Il va voiler la vérité qui est en vous. Et c'est tout le danger de l'exil. C'est tout le danger de la galoute. Jacob est parti, on le sait, 7 ans, plus 6 ans, chez son oncle Lavan, notamment pour se battre contre les forces du mal. Et en réussissant ce combat contre les forces du mal, il permettait à ses enfants, qui sont pour la plupart, sauf Benjamin, nés là-bas, à Padanaram, chez Lavan, d'avoir cette expérience intérieure de combat grâce à leur père contre le mal. Grâce à leur père. Le travail de Jacob, c'est de réunir les deux contraires. Ce qu'on appelle la tribu de Tiferet. Et comme on l'a dit de nombreuses fois,
il va se connecter à Yosef, Yosef étant ce lien, léossif, c'est-à-dire cet attachement, vous voyez, ce rajout, il va permettre, grâce à Yosef, de réunir l'intériorité de l'extériorité. C'est pour ça que lorsque Yosef est né, Jacob demande à Lavan de partir avec sa famille et ses troupeaux. C'est-à-dire que la réparation de la faute d'Adam Arishon, qui a été de séparer l'extériorité des nations à l'intériorité d'Israël, de séparer le couple Israël-nation, de séparer le couple homme-femme, Adam et Chava, va être déjà bien réparé, mais pas évidemment suffisamment, ça c'est à la fin des temps de l'histoire, mais à cette époque-là, bien réparé, de manière à permettre aux générations qui vont suivre, descendantes des enfants de Jacob, de continuer au fil des générations cette fameuse réparation. Il était conscient, je continue à lire, Jacob était conscient de la dynamique historique inclue dans chaque lettre de ce mot, du Aleph au Tav, dont le mot émet, vérité, vous avez tout l'alphabet, du Aleph, première lettre de l'alphabet hébraïque, au Tav, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Mais pour cela, il faut passer par le même, émet. Et le même est lié directement à la maternité. Ima, vous voyez, maman. D'ailleurs, en français, on dit maman. Est lié à la maternité. C'est-à-dire que le même forme exactement le milieu de l'alphabet. C'est une lettre milieu de l'alphabet hébraïque. C'est grâce à cet attribut féminin qui est compris dans l'alphabet hébraïque, d'ailleurs, d'où le mot Mashiach, Messie, même, on retrouve le même. C'est grâce à cette force féminine qu'on retrouve dans ce même hébraïque, donc, que la Géoula, que la délivrance finale pourra être accomplie et réalisée pleinement tout au long de l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Il fallait saisir, je continue à lire, page 137, il fallait saisir, comme l'avait fait Joseph, que la civilisation égyptienne, certes chargée de sens, bien entendu, est prémisse de toutes les autres, renfermée en fait en elle profondément, je cite, la présence ineffable cachée profondément dans les méandres de sa propre histoire. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas d'histoire humaine, quelle qu'elle soit, sans la volonté divine. Akadosh Baruch Hu, il est ineffable, il est omniprésent dans son monde, dans tout son monde. Quelles que soient les nations, quelles que soient les civilisations, quels que soient les temps, donc les époques, et quels que soient les espaces, il est partout. Et parce qu'il est partout, il était partout en Égypte. Et l'Égypte biblique étant l'élément source civilisationnel qui va porter en elle l'ensemble des civilisations. Et donc, Dieu, Akadosh Baruch Hu, était aussi dans la tête, si vous voulez, de Pharaon. Il était aussi dans la tête des esclaves d'Égypte. Il était partout, y compris dans les classes aisées, y compris dans l'armée égyptienne. Il était partout, et il est partout, encore aujourd'hui, bien entendu. Donc tout le problème de l'Égypte, c'est essayer de, à partir de leur obscurité, à partir de leur niveau, et encore une fois, il ne faut pas croire que les Égyptiens n'étaient pas intelligents, ils n'étaient pas, entre guillemets, modernes. Bien entendu qu'ils étaient modernes et intelligents pour l'époque. Mais ils étaient manipulés par des forces qu'on appelle, nous, les forces d'Elohim, des forces
naturel ou extranaturel qui était mu par cet élément source qui était le Dieu caché, qu'on appelle nous Yuvke Vavke. Ils comprenaient les attributs divins par rapport à Elohim. Et ils en faisaient des dieux. Vous voyez, comme j'ai dit l'autre fois, Elohim est au pluriel. Des dieux. Et donc, ils rayonnaient, chacun dans sa famille, chacune dans sa famille, chacune avec ses amis, etc., selon un univers qui est un univers multiple, diversifié. Un univers de séparation. Chaque élément avait son Dieu. On l'a déjà dit ça, mais c'est très important. Mais il faut savoir que derrière tout cela, il y avait la volonté divine. Ça faisait partie d'un plan, qui est le plan primordial. Que, en fait, l'Égypte, de cette époque-là, les civilisations qui vont lui suivre, tous les exils d'Israël, font partie d'un plan. Et d'un plan extrêmement profond. Il s'agit de se battre contre les forces du mal de manière à faire resplendir le nom divin. C'est toute l'histoire. À travers Israël, peuple intercesseur entre Dieu et les nations, mais aussi son élément féminin que sont les nations. Et tout le travail de l'Égypte, c'est de sortir de sa propre Égypte. Et je continue, vous comprenez? L'Égypte est une terre d'extériorité, avait-je écrit toujours à la page 137. Terre d'extériorité. Elle ne réunissait que les conditions, elle ne réussissait pas les conditions de l'union des contraires, seule la terre d'Israël étant pourvue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette terre-là, qui est la matrice de la naissance du peuple hébreu, n'oublions pas, dans ce territoire qu'on appelle Goshen, cette terre égyptienne était une terre d'extériorité, d'obscurité, d'idolâtrie. Mais cette terre d'obscurité et d'idolâtrie était fondée sur les contraires, non pas sur l'union des contraires, ça c'est la terre d'Israël, mais sur les contraires en tant que force autonome. Chaque famille, si vous voulez, chaque collectivité égyptienne de le temps, et aujourd'hui c'est vrai pour les nations, former, si vous voulez, un réceptacle, un kéli en hébreu. Et ce kéli avait sa propre lumière. Cette lumière était évidemment de l'idolâtrie, pour nous. Mais pour les Égyptiens, c'était leur monde. Ils n'avaient pas conscience qu'il y avait un Dieu caché dans tout ça, qui dominait tout et qui était omniprésent et qui était un. En dehors de lui, il n'y a rien. Mais ils ne le voyaient pas. Rachi cite un midrash, toujours dans cette paracha de Vayechi, la mort de Jacob, qui enseigne qu'à la mort de Jacob, je cite, les yeux d'Israël se sont fermés, se sont scellés. Alors là, nous sommes vraiment dans un temps extrêmement pénible, dur, obscur. Se sont fermés, dit Rachi, se sont scellés, tout simplement parce que le peuple d'Israël avait glissé de sa propre intériorité qu'il avait reçue en étant présent en terre d'Israël, en terre de Canaan, vers son extériorité qui était omniprésent en Égypte. Et l'âme d'Israël tombait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement l'âme collective, mais aussi l'âme individuelle, pour le plus grand nombre, s'assimilait. S'assimiler, c'est-à-dire, en fin de compte, n'avait plus de perception intérieure du plan divin. Dieu s'était caché. Et donc nous rentrons là dans un monde
dans une dynamique mortifère, extrêmement, extrêmement dangereuse, d'ailleurs qui mènera à une Shoah de cette époque-là, bien entendu, avec les souffrances terribles, avec l'esclavage d'Égypte, 210 ans d'esclavage, et avec tout simplement l'incapacité de comprendre Moshe. Très peu ont compris Moshe, un cinquième, on en reparlera. Parce que, tout simplement, la terre d'Égypte était d'abord féminine, puisqu'elle portait la matrice du monde, et entre parenthèses, l'Égypte universelle, à notre époque, portera la matrice du Mashiach, la matrice du Messie Ben David. Ce n'est pas Israël qui portera la matrice, seulement, aussi, mais seulement. Ce sont les nations, et notamment les femmes des nations, qui seront, si vous voulez, au niveau de leur essence, égyptiennes, au sens biblique du terme, mais reliées secrètement à Adam et Ève. Et on parle évidemment des êtres qui sont reliés directement ou indirectement, sans le savoir, à leur père Adam et Ève, bien sûr. Il fallait donc, si vous voulez, une sorte, comme je l'ai dit à la page 138 et 139, une sorte de césarienne, une sorte d'accouchement avec douleur, on en reparlera. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Les révoltes civiles et les révoltes des populations, on l'a déjà dit de nombreuses fois, vont secouer les États, secouer les structures, vont secouer les civilisations, et cela dans le monde entier. Une grande révolte va se faire, va être réalisée, toujours par ces descendants d'Adam Arishon et de Chava, d'Adam et Ève. Les autres vont suivre, mais ils n'auront pas les clés de cette dynamique de l'histoire. Et ce réveil, cette armée, entre guillemets, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant, va servir de couveuse, de matrice, c'est plus juste, au Mashiach Ben David. Et vous voyez que j'avais écrit, toujours page 138, et Jacob en était particulièrement conscient, jusqu'à perdre son propre don prophétique. Car les énergies présentes en Égypte enveloppaient, voilaient, en toute obscuration, l'éclairage prophétique. C'est ce qu'on se passe, c'est ce qui s'est passé. Il a voulu bénir et donner, évidemment, par cette bénédiction, à ses fils, le devenir d'Israël et du monde. Le devenir de l'ère messianique. Il n'a pas réussi parce qu'il a été voilé. Évidemment, Dieu n'a pas voulu, ce n'était pas le temps, mais au niveau humain, il avait perdu ce contact avec sa propre intériorité, malgré tout. Tout immense qu'il était, bien entendu. Et c'est pour ça que Jacob Israël savait que son enterrement en Égypte, je lis, contraire à toute la dynamique de l'histoire, allait figer le processus messianique. Parce que l'Égypte est un monde de fixation, un monde d'endormissement, un monde d'assurance. Un Égyptien était sûr et certain qu'il possédait la vérité, avec ses dieux, etc. Il y vivait tous les jours. Et le pharaon se prenait vraiment pour le dieu du Nil, donc le dieu suprême, les Havdil. Et Jacob, étant enseveli dans cette terre d'extériorité, dans cette terre d'obscurité, mortifère, bloqué par son enterrement, la capacité du monde à retrouver son intériorité. L'Égypte l'empêchait. L'Égypte l'enfermait dans sa propre histoire. L'Égypte enfermait son corps, donc la matière de Jacob, dans la propre histoire égyptienne. À partir de ce moment-là, toutes les matières issues de Jacob
non seulement des 12 tribus, mais aussi le côté universel, non juif, non hébraïque de Jacob, descendant d'Abraham Avinu, descendant de Noé, descendant d'Adam Arishon et de Chava. Toute cette partie universelle de Jacob était emprisonnée à l'intérieur de forces égyptiennes. Et cela, j'allais dire, in aeternam. La dynamique messianique de l'histoire ne peut pas se faire. C'est pour ça qu'il a demandé à être enterré en terre d'Israël. Évidemment, à Hebron, au tombeau de Marpella. Parce que la terre d'Israël est une terre qui va permettre non seulement le réveil de notre propre intériorité, à nous, Hébreux, mais surtout au rapport, au lien entre cette intériorité et l'extériorité, qui ne feront plus qu'un, si vous voulez, à la fin des temps de l'histoire, Israël sera réuni aux nations, mais à partir de la terre d'Israël. À partir notamment de Hebron, Hebron, comme on l'a dit, c'est Chibour, vous voyez, Chibour. Comme Joseph est celui qui va rajouter. Léosif, c'est rajouter, ajouter en hébreu. Celui qui va rajouter, mais rajouter quoi? Ce qui manque pour faire le lien entre l'extériorité et l'intériorité. On en parlera. Alors c'est intéressant pour finir là. Les Égyptiens ont vécu 70 jours de deuil. Regardez, 70 jours de deuil avec écrit en référence aux 70 nations créées au temps nimrodien et représentées par la lettre hébraïque Aïn. C'est très très important ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Égypte va reconnaître l'universalité d'Israël. Elle qui est universelle, mais universelle égyptienne. Elle va reconnaître par ces 70 jours de deuil, vous voyez, les Égyptiens non juifs, non hébraïques, vont faire un deuil de 70 jours, comme pour dire, nous, le 70 lié à l'universel, lié à la lettre Aïn, Aïn est de valeur numérique 70, on le sait, eh bien nous, Égyptiens, nous reconnaissons l'universalisme d'Israël, de retour sur sa terre. Et pour cela, il a fallu absolument que Jacob soit enterré en terre de Canaan, en terre d'Israël. Il annonçait, ces 70 jours, annonçait, j'avais écrit pour finir, l'universel reconstitué en fin des temps de l'histoire. Lorsque le peuple hébraïque, du retour sur sa terre, sera enfin perçu par ces mêmes nations comme un être unique, collectif et solidaire, garant de la reconnaissance du Dieu un. Toutes les forces qui cherchent à empêcher la délivrance, la messianisation du monde, sont des forces liées directement au mal, au serpent primordial. Ce sont des forces qui veulent empêcher, coûte que coûte, le retour d'Israël sur sa terre. On l'a déjà dit de nombreuses fois, mais c'est très important de le répéter jusqu'à aujourd'hui, avec cette vague d'antisémitisme qui réapparaît dans le monde, et d'une manière éhontée, d'une manière presque incontrôlable, dans les réseaux sociaux, partout. Parce que tout simplement le mal sent sa fin, sent qu'il est démasqué. Et il sent que l'arrivée de la terre d'Israël sur sa terre, par le sionisme, n'est-ce pas, eh bien va provoquer la délivrance du monde, la délivrance de l'universel. Et ça, il n'en veut à aucun prix, à aucun prix. Jacob sera enterré à Hebron, on l'a déjà dit, ville d'union du ciel et de la terre, entouré, c'est incroyable, des grands dignitaires égyptiens. Parce que, il faut bien comprendre, que toutes les élites universelles égyptiennes, aujourd'hui on dirait universelles, ne sont pas assombries, méchantes, mauvaises, voulant la destruction du monde.
parmi elles, il y a celles qui vont reconnaître le plan de Dieu. Elles vont reconnaître qu'elles vivaient dans un fantasme, comme Ésaü vivait dans un fantasme. Le prophète Ovadia disait qu'Ésaü est comme de la paille. Qu'est-ce que c'est que la paille? C'est l'écorce, c'est l'enveloppe du blé. C'est-à-dire tout simplement quelque chose de vide. Ils vont comprendre qu'ils étaient dans un monde vide, fantasmatique, qui n'avait absolument aucune force, presque rien ou rien, et qu'ils étaient tout simplement entraînés par des forces malifères, malfaisantes, mortifères. Ce sont les forces mortifères qui vont être détruites. Ce ne sont pas toutes les élites. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les grands dignitaires égyptiens, n'est-ce pas, repentantes, vous seront prêtes à la reconnaissance de la mission d'Israël. Vous comprenez? Et Hebron, ce lieu-là, relié d'ailleurs à Shrem, on dirait en français Naplouse, lui-même relié à Jérusalem, Jérusalem faisant l'union entre Shrem, Naplouse et Hebron, va permettre à l'universel souffrant non seulement de se réveiller, mais d'essayer de s'en sortir face aux calamités, face aux crises, face aux diplés, comme on dirait en Égypte, dans le temps biblique, égyptienne. Parce que le monde va souffrir. L'accouchement sera avec césarienne, et ce sont des douleurs terribles. L'accouchement sera dur, mais ce n'est qu'un accouchement. Et le bébé est très très beau. Plus on sera conscient de la source du mal et de sa dynamique dans l'histoire, plus on aura choisi le camp du bien, plus on se sera battu contre les forces du mal qui sont en nous d'ailleurs, et autour de nous, et plus on sera sauvé, et moins on souffrira de cette période, évidemment qu'on appelle la période chez nous, les Hébreux, de Gog et Magog, ce que les chrétiens appellent l'Antéchrist, selon Saint Jean, dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Mais nous les Hébreux, nous disons Gog et Magog, selon les mots de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans les paragraphes 38-39, qui parlent de Gog et Magog. Voilà, nous allons finir là, ici. Nous allons rentrer dans un autre temps de l'histoire, dans ce livre, le processus de la délivrance à partir du couple Moïse et son frère Aaron. Thème grandiose, énormément, immensément actuel, même si c'est évidemment très caché. Merci beaucoup.